Avez-vous déjà ressenti cette impression de lutter contre une force invisible, comme si chaque pas en avant était aussitôt suivi de 2 pas en arrière? Vous faites des efforts, vous planifiez, vous donnez tout ce que vous avez, mais rien ne semble couler de source. Et puis, soudain, quand vous lâchez prise, quand vous renoncez à forcer, quelque chose change, comme si la vie mystérieusement commençait à conspirer en votre faveur. Mais si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, et si tout ce que vous avez pris pour un échec était en réalité l'univers qui essayait de vous parler d'une manière que vous n'avez pas encore appris à entendre? Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi s'arrêter peut être le véritable commencement et comment, en abandonnant la précipitation et le contrôle, vous permettez à la vie de révéler un plan bien plus vaste. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait être la clé pour comprendre enfin pourquoi les portes étaient fermées et pourquoi la clé n'a jamais été à l'extérieur. Chapitre 1. Le mystère des résistances. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il existe des moments dans la vie où tout semble bloqué, même quand vous faites de votre mieux, des jours où vous courez, vous essayez, vous insistez, mais rien ne répond, comme si vous poussiez une porte qui refuse de s'ouvrir. Étrange, n'est-ce pas? Car à d'autres moments, il suffit d'une pause, d'une respiration plus profonde, d'un choix plus doux, et tout autour de vous commence à bouger, presque comme par magie. Les opportunités apparaissent, le chemin se dessine, la vie circule. Mais ce n'est ni de la chance, ni du hasard. C'est spirituel, c'est l'âme, c'est l'univers qui tente de vous montrer que ce n'est pas dans le cri que les choses se résolvent, mais dans le silence où ils demeurent. Carl Jung, ce psychiatre qui voyait bien au-delà du mental, croyait que plus nous forçons, plus nous nous éloignons de ce que nous sommes réellement. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il existe une immense différence entre ce que veut l'ego et ce dont l'âme a besoin. Là où l'ego cherche le contrôle, le résultat et la sécurité, l'âme désire la connexion, le sens et la vérité. Et parfois, quand vous croyez échouer, vous êtes en réalité en train d'être redirigé. Et quand tout s'arrête, quand les plans s'effondrent, c'est peu être l'univers lui-même qui enlève de votre chemin ce qui ne vous appartient plus. Il y a des jours où vous vous réveillez avec cette agitation intérieure, cette urgence de faire quelque chose, n'importe quoi, juste pour ne pas vous sentir à l'arrêt. Vous vous levez, vous réglez des détails, vous nettoyez la maison, vous répondez à des messages, vous vous occupez comme si en ne faisant rien tout allait s'écrouler. Mais personne ne vous exige quoi que ce soit. Il n'y a aucune urgence réelle, seulement cette voix intérieure presque chuchotée. Si tu t'arrêtes, tu perdras le contrôle. C'est l'ego qui essaie de vous protéger, mais à partir de la peur. Et savez-vous ce que disait Jung? Que la majorité de nos actions ne viennent pas d'un réel besoin d'agir, mais de la peur de s'arrêter. La vérité, c'est que bien souvent, nous ne construisons rien, nous fuyons le silence, nous fuyons le regard intérieur, nous fuyons la douleur de ne pas savoir. Il y a des personnes qui s'accrochent à une relation usée, non parce qu'il reste de l'amour, mais parce qu'elles ont peur du vide. D'autres s'attachent à un travail épuisant, non par passion, mais par crainte de recommencer. Et il y a aussi ceux qui se maintiennent occupés en permanence pour ne pas entendre ce que l'âme murmure au fond de la poitrine. L'ego veut des réponses rapides. L'âme veut être écoutée. Et quand l'âme se tait, ce n'est pas une punition, c'est une invitation à faire silence à l'intérieur, à cesser de pousser la vie avec force et à permettre à ce qui est vrai d'émerger. Car oui, l'âme sait où elle va. Et si vous vous sentez épuisé, sans motivation, ce n'est peu être pas de la fatigue, c'est peu
être un cri silencieux de votre être intérieur qui vous dit « Ce chemin n'est plus le tien ». Chapitre 2. La sagesse de la pause. C'est comme ramer dans une mer agitée, en croyant que si vous vous arrêtez une seconde, vous allez sombrer. Mais le courant est toujours là, le vent souffle encore, la marée continue de vous porter. Seulement, l'ego ne fait pas confiance à l'invisible, il ne croit qu'en ses propres mains. Alors, vous vous épuisez et vous finissez par confondre cet épuisement avec une preuve que la vie est dure, alors qu'en réalité, c'est seulement l'ego qui crée une bataille là où il ne devrait y avoir que de la fluidité. Nous vivons dans un monde qui glorifie l'effort, la lutte constante, le contrôle absolu. Mais l'univers agit selon un autre rythme. Il se manifeste dans la subtilité, le juste moment, les pauses. Quand vous vous déconnectez de votre âme, vous commencez à croire que c'est à vous de tout porter. Mais quand vous apprenez à lâcher prise, vous réalisez que vous n'avez jamais été seul et qu'il existe quelque chose de plus grand qui guide vos pas, même lorsque tout semble immobile. Vous connaissez cette sensation où tout a perdu sa saveur. Ce qui vous passionnait autrefois ne vous dit plus rien. Vous essayez de vous motiver, de retrouver l'élan, mais c'est comme si quelque chose en vous s'était éteint. Jung appelait cela le retrait de l'énergie vitale. Quand l'âme se retire d'une direction, elle vous invite en réalité vers une autre. Mais nous nous accrochons, n'est-ce pas? Nous insistons. Et la fatigue ne fait qu'augmenter, non pas parce que nous faisons trop, mais parce que nous persistons dans ce qui n'a plus de sens. L'âme parle doucement. Elle s'exprime par l'intuition, l'inconfort, la perte d'intérêt, les rêves qui n'enthousiasment plus. Et si vous forcez trop, vous finissez par devenir sourd à ces signes. C'est pourquoi, lorsque tout ralentit, lorsque la motivation disparaît, ce n'est peu être pas un échec. C'est peu être le début d'une transition. Et toute transition commence par un vide, comme si l'âme devait retirer ce qui ne sert plus pour faire de la place au nouveau. Alors, vous commencez à percevoir de petites indications, une pensée qui surgit sans raison, une idée qui touche le cœur, un nouvel élan qui auparavant n'avait aucun sens mais qui commence maintenant à briller. C'est l'univers qui souffle des directions. Mais si vous êtes trop occupé à essayer de redevenir ce que vous étiez, vous passerez à côté de ce qui vous est offert maintenant. Vous manquerez l'opportunité de vous réaligner. Le manque de motivation, l'ennui, l'agitation, l'insomnie, tout cela sont des symptômes, des signes que l'âme tente de vous dire quelque chose. Mais nous avons appris à appeler ces signaux de la faiblesse, et plus nous les ignorons, plus ils crient. Jung disait « Ce que vous n'écoutez pas par l'intuition, l'inconscient le transforme en émotion. Ce que vous n'écoutez pas par l'émotion devient instabilité, et ce que vous refusez encore d'entendre finit par devenir effondrement. Non comme une punition, mais comme une forme de réalignement. » Chapitre 3. L'effondrement comme renaissance. Vous connaissez cette phase où tout semble s'effondrer en même temps? Une relation se termine, le travail s'écroule, les projets échouent, le corps tombe malade. On a l'impression que le monde vous punit. Mais en réalité, c'est peu. Être l'univers qui démonte tout ce qui ne vous sert plus, parce qu'il y a des structures que vous n'auriez jamais eu le courage d'abandonner seul. Alors lui, dans son infinie patience, démantèle avec amour ce que vous avez construit par peur. L'âme ne voit pas la perte comme l'ego la voit. Elle y voit une libération. Et quand vous commencez à comprendre cela, vous apprenez à accueillir l'effondrement comme un nouveau commencement. Une forêt a besoin de brûler pour que de nouvelles graines puissent germer, et la vie fait la même chose avec vous. Elle brûle l'ancien pour laisser place à ce qui est vrai.
Si vous traversez un moment où tout semble avoir perdu son sens, c'est peu être précisément là que la prochaine phase commence. Mais vous devez arrêter de forcer. Vous devez laisser l'univers guider. Car ce qui est à vous s'écoulera naturellement, et ce qui ne l'est pas deviendra lourd jusqu'à ce que vous lâchiez prise. Et c'est à ce point du chemin que quelque chose commence à se transformer en vous. Peu à peu, vous comprenez que le chemin n'a jamais été une question de faire plus, de courir davantage ou de tout contrôler. Le véritable chemin est celui de l'alignement. C'est se rappeler qu'il existe une intelligence plus grande à l'œuvre en coulisses, ajustant chaque détail avec une précision qu'aucune logique humaine ne pourrait comprendre. Et savez-vous ce qu'il y a de plus surprenant? Plus vous ralentissez, plus vous faites taire le bruit extérieur, plus vous commencez à entendre ce qui compte vraiment, entendre la bonne direction, entendre ce que votre âme essaie de vous dire depuis si longtemps et que vous n'avez que maintenant le courage d'écouter. Parce qu'au fond, tout ce que vous essayez d'éviter, le silence, la pause, l'incertitude, était précisément l'espace dont l'univers avait besoin pour vous parler. Pas avec des mots, mais avec des signes, avec des synchronicités, avec cette paix qui surgit de nulle part au cœur du chaos et qui vous murmure, même si tout semble hors de place, vous êtes exactement là où vous devez être. Chapitre 4. Quand la vie répond, et alors la vie change. Sans que vous ayez besoin de crier, elle commence à répondre. Sans que vous ayez besoin de pousser, les portes commencent à s'ouvrir. Les bonnes portes se déverrouillent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent comme si elles avaient été envoyées. Les invitations, les rencontres, les idées, tout commence à prendre sens, non pas parce que vous avez couru après, mais parce que vous avez cessé de fuir vous-même. C'est là toute la différence entre vivre en forçant et vivre guidé. Forcer, c'est courir après des résultats par peur de ce qui arrivera si vous n'y arrivez pas. Vivre guidé, c'est marcher avec clarté, en sachant que ce qui est à vous vous trouvera. Parce que oui, cela arrivera. Quand l'âme est en paix, la vie s'aligne. Quand l'intérieur est clair, l'extérieur répond. Ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas que vous vivrez dans une bulle de tranquillité permanente. Cela signifie que même dans les jours difficiles, vous ne vous perdrez plus parce que vous savez qui guide. Vous faites confiance, et quand vous faites confiance, vous vivez. Vous ne survivez plus. Vous vivez avec intention, avec présence, avec légèreté. C'est à ce moment que beaucoup commencent à se souvenir de ce qui compte vraiment. Ils recommencent à rêver, à aimer, à respirer profondément. Ils réalisent que la vie n'est pas une question de contrôle, mais de communion. Communion avec ce qui est plus grand, avec l'invisible, avec ce qui palpite en vous et que beaucoup appellent l'univers. Et quand vous remettez, quand vous dites « je ne sais pas ce qui vient, mais je suis prête à faire confiance », la vie vous surprend, parce que la véritable reddition n'est pas un abandon. C'est une confiance active, une foi en mouvement, une certitude silencieuse que tout ce qui se passe maintenant n'est pas aléatoire mais intentionnel, même si vous ne le comprenez pas encore. Et savez-vous ce qui arrive quand vous vous alignez vraiment? La paix s'installe. Pas une paix superficielle liée à un moment calme, mais une paix profonde, celle de quelqu'un qui sait qu'il est sur le bon courant. Même quand tout semble confus à l'extérieur, à l'intérieur c'est clair. Vous n'avez plus besoin de vous prouver ni de vous justifier. Vous êtes simplement, et cela suffit. Jung disait que l'âme connaît toujours le chemin. C'est l'ego qui panique et peut être qu'en regardant votre vie aujourd'hui, vous commencerez à voir autrement ces moments où tout s'est arrêté, où les portes se sont fermées, où la solitude est apparue. Peu
être que ce n'était pas la fin, mais le début. Peu, être que c'était l'univers vous disant doucement « Pas par là, mais attends, je prépare quelque chose de meilleur. » Quand vous comprenez cela, vivre cesse d'être une lutte, cela devient un chemin de découverte. Vous n'avez plus besoin de courir. Il suffit de marcher avec présence, avec foi, avec attention, car lorsque l'âme est présente, même le pas le plus simple devient sacré, et le silence cesse d'effrayer. Il devient temple, il devient guide. Chapitre 5. La transformation du temps. Lorsque vous commencez à vivre guidé par cette écoute intérieure, tout change de place. Le temps cesse d'être un ennemi qui court contre vous et devient un allié silencieux. Vous comprenez que ce qui semblait être un retard était en réalité une protection, que ce qui n'a pas fonctionné était une délivrance, que ce qui s'est défait ouvrait un espace nouveau. La vie ne cherche pas à vous punir, elle cherche à vous aligner, mais pour cela, elle a besoin que vous cessiez de résister, et c'est là que beaucoup prennent peur, parce que s'arrêter semble mal. On nous a appris que s'arrêter est synonyme d'échec, de paresse, de faiblesse. Mais si en réalité s'arrêter était un acte de courage, le courage de ne plus pousser une porte qui ne s'ouvre pas, le courage de reconnaître que le corps est fatigué, que l'esprit est saturé, que l'âme ne vibre plus pour cela. S'arrêter parfois est le mouvement le plus sage que l'on puisse faire. Mais le monde extérieur ne comprend pas ce genre de pause. Il exige la vitesse, il impose la performance. Et c'est pour cela que beaucoup continuent à suivre des chemins qui sont déjà morts à l'intérieur, par peur de paraître faibles, par peur de ne pas être compris, par peur de se sentir perdu. Mais se perdre est parfois la seule façon de trouver une nouvelle direction. Jung disait que l'âme commence à se retirer lorsque le chemin n'est plus le sien, et elle le fait doucement, comme quelqu'un qui respecte votre rythme. D'abord vient une fatigue légère, puis le manque d'enthousiasme, ensuite l'ennui, la déconnexion, le vide. Et si malgré tout vous continuez à forcer, elle commence à utiliser le corps pour se faire entendre. L'insomnie apparaît, les douleurs s'installent, l'anxiété prend le dessus, non pour vous punir, mais pour tenter de vous réveiller, pour vous dire « Hé, tu n'as plus besoin d'être ici, ce chapitre est terminé. » Mais nous insistons parce que l'ego est têtu. Il veut garder le contrôle. Il veut tout comprendre tout de suite. Il exige des réponses avant d'oser faire le prochain pas. Mais l'âme ne fonctionne pas avec le contrôle. Elle fonctionne avec la confiance, avec le lâcher-prise, avec la synchronie. Chapitre 6. Le langage des synchronicités. Et vous commencez à le remarquer dans les détails, dans le livre qui apparaît sans raison, dans la phrase que quelqu'un prononce et qui vous touche profondément, dans la musique qui arrive au moment exact, dans la rencontre apparemment banale qui change votre cap. La synchronicité est le langage de l'âme. Et lorsqu'elle commence à se manifester souvent, c'est le signe que vous êtes sur le bon rythme. Non parce que vous avez tout bien fait, mais parce que vous avez cessé de forcer et commencé à écouter. Et l'écoute change tout. Elle ouvre les yeux du cœur, elle affine le sens de l'orientation, elle vous ramène à votre centre. L'âme ne crie jamais. Mais lorsqu'elle est entendue, la vie répond en écho. Les chemins s'ajustent, les bonnes personnes apparaissent, les portes s'ouvrent, parce que votre fréquence change. Vous sortez de la précipitation pour entrer dans la présence, et la présence est magnétique. Elle attire ce qui est vrai, elle repousse ce qui n'a plus lieu d'être. C'est là que se produisent la plupart des grandes transformations, pas quand vous forcez, mais quand vous lâchez, pas quand vous courez, mais quand vous vous arrêtez, pas quand vous criez, mais quand vous écoutez. Et c'est cela qui distingue une vie poussée par l'anxiété d'une vie guidée par l'âme.
L'une vous épuise, l'autre vous épanouit. Et c'est impressionnant de voir comment, en lâchant prise, ce qui est à vous commence à vous trouver. Vous n'avez plus besoin de vous prouver, ni de courir après l'amour, l'opportunité ou la réponse. Vous avez seulement besoin d'être entier, ouvert, disponible. Alors la vie fait le reste. Souvent, vous vous rendez compte que ce que vous aviez peur de lâcher était précisément ce qui vous emprisonnait le plus. Et en renonçant, vous ressentez de la légèreté, du soulagement, de la clarté. La douleur de la perte se transforme en libération. L'angoisse du contrôle devient paix, parce qu'il existe une paix que l'on ne trouve qu'après l'abandon. Une paix qui naît lorsque l'ego renonce à tout comprendre et que l'âme commence à faire confiance à l'invisible. Chapitre 7. L'art de l'alignement. La vie n'exige pas la perfection, elle demande l'alignement. Et l'alignement n'est pas rationnel, il est ressenti. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous avez seulement besoin de sentir. Quand quelque chose vous ouvre, même sans savoir pourquoi, c'est qu'il y a de la vérité là, dedans. Quand quelque chose vous contracte, même si cela semble juste, c'est que votre âme n'habite plus cet espace. Et ce ressenti est une forme de sagesse que l'on n'apprend pas dans les livres. Il se construit dans le silence, dans le vide, dans la pause, car c'est seulement dans la pause que vous entendez ce que le bruit de la hâte recouvre. C'est seulement dans la pause que vous trouvez des réponses que la logique n'atteint pas. C'est seulement dans la pause que vous rencontrez l'univers. L'univers parle dans l'intervalle, dans l'entre-deux, dans l'espace entre deux respirations, dans l'instant entre la fermeture et l'ouverture des yeux, dans le vide, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et lorsque vous vous autorisez à rester dans cet intervalle, sans vous presser d'en sortir, quelque chose de très profond se produit. Vous ne vous sentez plus perdu, vous vous sentez en transition, et cette différence change tout. Être perdu est angoissant, mais être en transition est sacré. C'est comme être sculpté de l'intérieur. Vous ne savez pas encore ce qui est en train de naître, mais vous sentez que quelque chose se prépare. Et vous le sentez parce que cela ne fait plus mal comme avant. Cela ne pèse plus. Cela ne demande plus d'effort. C'est un inconfort paisible, si cela a du sens. Une douleur qui n'est plus souffrance, mais gestation. Quelque chose de nouveau est en train de se former. Et vous apprenez à faire confiance au processus. Cette confiance ne s'explique pas, elle se vit, et lorsqu'elle arrive, vous cessez de courir après la paix parce que vous réalisez qu'elle était déjà en vous et que tout le bruit extérieur n'était qu'une distraction pour vous éloigner de vous-même. Quand l'âme trouve le repos, l'esprit cesse de crier et le cœur recommence à battre au rythme de la vie. Chapitre 8. La sagesse de la transition. Et lorsque le cœur bat à nouveau au rythme de la vie, tout autour de vous change de tonalité, ce qui était un poids devient un signe, ce qui semblait être un blocage devient un détour divin, ce qui vous faisait peur éveille maintenant votre curiosité. Vous comprenez que ce n'est pas la fin du monde, c'est seulement la fin d'un monde qui ne vous servait plus. Et cette fin, aussi inconfortable soit-elle, est le sol fertile où le nouveau commence à germer. Beaucoup redoutent ce processus parce qu'on leur a appris à avancer par la peur. Depuis l'enfance, on nous a enseigné que s'arrêter est dangereux, que ralentir est un échec, que changer, c'est tout risquer. Mais personne ne dit que rester là, où votre âme n'habite plus, est un risque bien plus grand. Personne ne dit qu'ignorer l'appel intérieur coûte cher en énergie, en santé, en temps de vie. Le prix à payer pour demeurer là où votre âme n'est plus est trop élevé. Et un jour, le corps réclame, l'esprit crie, le vide consume. C'est pourquoi il est si important de développer cette écoute,
cette sensibilité silencieuse qui naît lorsque vous commencez à respecter les signes, et les signes ne viennent pas sous forme de réponses toutes faites. Ils ne prennent pas la forme de cartes détaillées, encore moins de garanties. Ils arrivent comme des murmures, comme de brefs éclats de vérité, comme une paix inexplicable qui vous envahit lorsque vous envisagez un nouveau chemin, même si tout autour de vous affirme que c'est de la folie. C'est là que vous commencez à vous libérer du sens commun, car ce qui fonctionne pour la majorité peut ne pas fonctionner pour vous. La route qui a réussi à quelqu'un peut être précisément celle qui vous épuise. Ce qui nourrit l'autre peut vous vider, et ce qui paraît étrange aux yeux du monde peut être exactement ce que l'univers a préparé pour vous reconstruire. Et cette reconstruction commence de l'intérieur vers l'extérieur. Chapitre 9. Vivre avec la peur comme passagère. Lorsque vous lâchez le contrôle, la peur ne disparaît pas immédiatement, mais elle change de place. Elle cesse d'être au volant et devient passagère. Elle est encore là, mais elle ne décide plus de la direction. Désormais, c'est votre âme qui choisit, c'est votre vérité qui guide. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que vous n'avez pas besoin d'être sans peur pour avancer. Vous avez seulement besoin d'avancer malgré la peur, tant que vous marchez dans la bonne direction. Ce qui distingue un chemin forcé d'un chemin guidé, c'est que le premier épuise, le second nourrit. Le premier exige que vous prouviez sans cesse quelque chose. Le second vous demande simplement de faire confiance. Et lorsque vous commencez à faire confiance pour de vrai, même le temps change. Le temps intérieur, cette anxiété constante commence à diminuer. Cette urgence qui faisait tout paraître en retard cède peu à peu la place à une certitude douce. Si cela ne s'est pas encore produit, c'est que ce n'est pas le moment. Et c'est très bien ainsi. Le calme qui naît de la confiance est le premier signe que vous êtes aligné. Car l'âme ne se presse pas. Elle a son propre rythme, et tout ce qui vient d'elle se déploie avec précision. Vous n'avez pas besoin de forcer une fleur à s'ouvrir. Elle fleurit au bon moment si le sol est fertile, s'il y a de la lumière, de l'attention, de l'espace. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Alors, si quelque chose en vous demande de l'espace, une pause, du silence, ne l'ignorez pas. Ne croyez pas que c'est une faiblesse. Ne pensez pas que c'est un recul. Cela peut être exactement l'inverse. Cela peut être le début d'un réalignement profond. Cela peut être l'univers qui vous éloigne du bruit pour pouvoir vous parler. Cela peut être votre âme qui ouvre l'espace pour qu'une nouvelle version de vous puisse naître. Une version plus légère, plus consciente, plus vraie. Chapitre 10. Les stamps de préparation. Il y a des phases de la vie qui ne sont pas faites pour faire davantage. Elles sont faites pour faire moins, ou parfois pour ne rien faire du tout. Ce sont des temps de préparation, de retrait, de réalignement. Et c'est dans ces moments que vous commencez à voir les choses avec plus de clarté. Les poids que vous portiez par obligation, les liens que vous mainteniez par peur, les objectifs que vous poursuiviez sans vraiment savoir qui vous étiez. Soudain, tout devient plus léger parce que vous comprenez que vous n'avez plus besoin de continuer à faire semblant que cela a du sens. Ce moment de clarté est puissant parce qu'il ne vient pas d'une décision rationnelle. C'est une vérité qui émerge de l'intérieur, comme un réveil après un long sommeil. Et vous regardez votre propre vie avec compassion, sans jugement, en reconnaissant combien vous avez essayé, combien vous vous êtes perdu en voulant bien faire, combien vous avez porté par amour, par loyauté, par peur. Mais maintenant, il est temps de lâcher, de reconnaître que vous n'avez plus besoin de porter tout cela. Et lâcher n'est pas abandonner, ce n'est pas tourner le dos, c'est simplement cesser de porter ce qui a déjà accompli sa fonction. C'est remercier et continuer.
c'est vous libérer et faire confiance, car la vie continue, et lorsque vous lâchez, le nouveau commence à arriver. Peut être lentement, peut être progressivement, mais il arrive. Il arrive avec d'autres couleurs, d'autres sons, d'autres sensations. Il arrive avec la paix, il arrive avec la vérité. Jung disait qu'il n'y a pas de transformation sans inconfort. Et c'est vrai, le processus de renaître exige que l'ancienne peau se déchire. Il exige que les certitudes s'effondrent. Il exige que le contrôle glisse entre les mains. Mais en même temps, c'est dans cet espace ouvert que la lumière entre. C'est dans ce vide que le nouveau grandit. C'est dans ce silence que l'univers agit. Et peut être que si vous regardez attentivement, vous pouvez déjà percevoir les premiers signes de petites invitations de l'univers, trop subtiles pour être remarquées si vous courez, mais aussi claires que la lumière du soleil lorsque vous vous arrêtez et que vous respirez. Une conversation inattendue, une opportunité qui surgit de nulle part, un souvenir ancien qui revient avec un sens nouveau. Tout cela sont des touches de la vie, des indications que quelque chose est en train d'être orchestré pour vous guider avec plus de douceur. Chapitre 11. L'effort devient flux, car lorsque vous vous alignez, l'effort cesse d'être une poussée, il devient un flux. Fluer ne signifie pas vivre sans obstacle, cela signifie traverser les défis avec la conscience que vous n'êtes pas seul, qu'il existe une force plus grande qui ouvre le chemin avec vous. Et quand vous ressentez cela, quelque chose en vous s'apaise. Vous n'avez plus besoin de courir. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Vous vivez simplement avec présence, avec sens, avec vérité. Et lorsque vous arrivez à ce point précis où tout en vous ralentit et s'aligne, quelque chose de bien plus profond commence à se produire. Vous cessez de réagir au monde et vous commencez à répondre à la vie. La différence peut sembler subtile, mais elle est immense. Réagir, c'est agir à partir de la peur, de l'urgence, du besoin de contrôle. Répondre, c'est agir à partir de l'écoute, de la présence, de la confiance que chaque pas sera guidé, même si vous ne voyez pas encore le chemin dans son ensemble. Et cette confiance change tout. Elle change la façon dont vous vous levez le matin. Elle modifie le rythme de vos actions. Elle transforme même votre manière d'affronter les obstacles. Car avec la confiance, le faux pas cesse d'être un échec pour devenir un apprentissage. Avec la confiance, l'attente cesse d'être une perte de temps pour devenir une préparation. Avec la confiance, la perte cesse d'être une douleur brute et devient un espace pour l'arrivée du nouveau. C'est pour cela que la foi, lorsqu'elle est ressentie et pas seulement prononcée, devient le socle d'une nouvelle manière de vivre. Une vie où vous cessez de vouloir tout contrôler avec vos mains et où vous apprenez à lâcher prise en ayant la certitude que ce qui est à vous viendra vers vous et ce qui ne l'est pas, même si cela fait mal, s'en ira parce que cela doit partir. Et lorsqu'il part, vous ne l'appelez plus une perte, vous l'appelez une libération. Chapitre 12. Le point de bascule, c'est le point de bascule. Le moment où votre monde intérieur trouve le repos, même si le monde extérieur est encore en mouvement. Le moment où vous comprenez que la véritable paix ne vient pas lorsque tout est résolu, mais lorsque vous choisissez de faire confiance réellement, même sans tout comprendre. La paix est le signe, la paix est le baromètre. La paix est ce qui vous indique que vous êtes sur le bon chemin. Même si ce chemin n'est ni le plus rapide, ni le plus facile, ni le plus compris par les autres. Et au fond, n'est-ce pas cela que tout être humain recherche? Un lieu en soi où il puisse se reposer, où l'âme puisse respirer, où les poids ne soient plus des obligations mais des choix,
où le temps ne soit plus un ennemi, mais un allié, où la vie enfin cesse d'être une bataille permanente pour devenir un chemin de sens. Cette traversée ne commence pas par de grandes décisions. Elle commence dans le petit, dans le fait de s'arrêter quelques secondes pour écouter son cœur, dans le geste de ne pas se forcer lorsque tout en vous appelle à la pause, dans la reconnaissance sincère que vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez seulement à vivre, vraiment aligné avec ce que vous ressentez, avec ce que vous croyez, avec ce que votre âme sait, même si votre mental ne comprend pas encore. Et alors tout s'emboîte. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent sans effort. Les chemins qui semblaient impossibles se révèlent. Les réponses que vous cherchiez vous trouvent, car lorsque vous cessez de courir après ce qui ne vous appartient pas, ce qui a été fait pour vous commence à vous rejoindre. C'est cela la beauté de l'alignement. C'est cela la légèreté d'une vie guidée de l'intérieur. C'est cela la sagesse de l'âme qui ne crie jamais, mais qui sait toujours. Et c'est par-dessus tout la signature de l'univers, qui n'agit pas dans la précipitation, mais dans la perfection, qui ne vous force pas, mais vous invite, qui ne vous punit pas, mais vous guide. Épilogue, la révélation du silence. Et parfois, tout ce dont il a besoin, c'est que vous vous arrêtiez juste un instant pour vous montrer que vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit, parce que tout ce qui est vrai coule. Regardez votre vie aujourd'hui avec des yeux nouveaux. Ces moments de pause forcée, ces périodes où rien ne semblait avancer, ces phases où vous vous sentiez déconnecté de tout, être n'était-il pas des échecs, mais des invitations à ralentir, à écouter, à faire confiance à quelque chose de plus grand que votre compréhension immédiate. Car au cœur de chaque être humain réside cette sagesse silencieuse qui connaît le chemin, pas le chemin que l'ego dessine avec ses peurs et ses stratégies, mais le chemin que l'âme reconnaît par résonance, par paix, par cette joie tranquille, qui surgit quand on cesse enfin de nager contre le courant. Vous n'êtes pas en retard, vous n'avez rien raté. Vous êtes exactement là où vous devez être pour découvrir cette vérité fondamentale. La vie vous veut du bien, même quand elle vous arrête, même quand elle vous redirige, même quand elle démantèle ce que vous aviez construit par peur. Elle vous aime assez pour vous empêcher de gaspiller votre précieuse énergie sur des chemins qui ne sont plus les vôtres. Elle vous respecte assez pour attendre patiemment que vous soyez prêt à entendre sa voix douce au milieu du tumulte. Et aujourd'hui, dans ce moment présent, vous pouvez choisir. Choisir de faire confiance à ce processus mystérieux qui vous guide vers qui vous êtes vraiment. Choisir d'accueillir les pauses comme des bénédictions. Choisir de voir dans chaque fin un nouveau commencement. Respirez profondément. Sentez cette paix qui existe en vous, indépendamment des circonstances extérieures. Cette paix est votre boussole. Elle vous indiquera toujours la direction de votre vérité. Car la véritable sagesse ne consiste pas à tout contrôler, mais à danser avec la vie, à lui faire confiance même dans l'incertitude, à croire que chaque pas, même hésitant, vous mène exactement où vous devez aller. La prochaine fois que vous ressentirez cette envie de forcer, de pousser, de contrôler, souvenez-vous de ces mots, tout ce qui est vrai coule, et laissez la vie vous montrer sa magie, une synchronicité